Je suis Madame Barbe, présidente de la copropriété Le Saint-Hubert à Écully. Cette résidence a 29 logements et nous venons de voter la rénovation énergétique de notre copropriété. Et les travaux se réaliseront en 2020. On trouvait que c'était une société qui était assez bien portée sur le thermique. Et nous, ce qui était essentiel pour nous, c'est que notre chaudière avait 25 ans et qu'on allait forcément aller vers une rénovation de la chaufferie. D'autre part, notre immeuble n'a pas fait l'objet de rénovation ou d'entretien très important. La toiture n'a jamais été faite, si ce n'est qu'une petite étanchéité sommaire il y a quelques années, mais les priorités, c'était essentiellement la toiture et la chaufferie. Donc déjà, deux gros postes super importants. Et c'est vrai qu'en discutant avec la société Cénova, il nous a paru, et parallèlement avec l'ALE, on nous a démontré que quand on faisait déjà ces deux postes aussi importants, il fallait peut-être envisager une isolation thermique par l'extérieur, parce que le calcul de la chaufferie, enfin le calcul thermique, n'était pas le même quand on n'avait pas d'isolation et avec isolation. En novembre 2017, nous avions sollicité l'ALE pour analyser les offres de maîtrise d'œuvre. Et donc c'est l'ALE qui nous a épaulés. Et puis, bon, c'est vrai qu'en discutant, on avait 3 sociétés qui ont pignon sur rue à Lyon, mais il nous semblait peut-être plus normal, enfin plus judicieux de travailler avec Cénova du fait qu'ils connaissaient quand même et qu'ils avaient fait quand même un certain nombre de calculs, d'observations avec l'audit et que ça s'était très bien passé. Moi, je note la compétence des gens qui ont fait ce travail et on a tout naturellement guidé vers le vote de Cénova. À l'AG 2018, nous avons voté la maîtrise d'œuvre avec Cénova à l'unanimité. Bon, c'est une équipe jeune, compétente, des bons techniciens, Bon, il y a des ingénieurs, et puis les contacts ont été très, très bons. Vraiment, on a senti, parce qu'on les a rencontrés, qu'il y avait d'abord une connaissance, il y avait une dynamique entre eux. Et puis, au niveau de la présentation des documents, honnêtement, il y a eu un travail, en ce qui me concerne, j'ai remarqué que le travail était très, très technique et en même temps, très clair. On commençait à avoir des travaux, des problèmes d'étanchéité au niveau de la toiture. C'est une toiture terrasse. La chaufferie, ça c'est quelque chose d'indispensable. On nous a expliqué qu'il valait mieux avoir une VMC hygro-réglable parce qu'actuellement on a des moteurs sur le toit qui nous aspirent toute la chaleur parce qu'ils sont surdimensionnés. Donc à ce niveau-là, on risque de faire une certaine économie. Et puis, comme nous avons fait étudier dans le plan de travaux 6, l'isolation par l'extérieur. C'est vrai que faire à la découpe, alors que nos gros travaux se rapprochaient, était plutôt, ça devenait urgent. C'était mieux d'étudier et de prendre l'opportunité des aides globales, des aides de la métropole, des aides pour des personnes qui ont moins de revenus, d'avoir des aides supplémentaires,
surtout que le global nous permettait d'atteindre le prêt à taux zéro sans condition de ressources ni d'âge. Et même pour des gros travaux comme la chaufferie, si on présentait le coût, peut-être que certaines personnes auraient eu des difficultés comme ça pour répondre à la dépense. Donc le fait d'étaler avec le prêt à taux zéro, mais les conditions du prêt à taux zéro faisaient qu'il fallait faire quand même une globalité. Donc c'est pour ça qu'on a été incité pour pas qu'il y ait des gens en difficulté finalement. Je pense que ce qui a motivé, ce qui a poussé quand même, c'est toujours le nerf de la guerre, c'est l'argent. Et donc c'est vrai que le prêt à taux zéro fait que les gens n'ont pas à avancer de l'argent en quantité. Ce qui a quand même motivé aussi les copropriétaires, c'est le fait aussi que tout autour de nous, on commence à avoir on a vu se réaliser des rénovations. Il y a des résultats, les gens sont contents, qu'il y a une amélioration de confort. Et de toute façon, on avait 2 gros postes de travaux qui étaient imminents et que finalement le ravalement, on était à 14 ans. D'ici 3 ans, il va falloir aller recommencer. Donc la logique voulait qu'il valait mieux avoir le gain tout de suite plutôt que dans 5 ans et qu'on n'en finirait jamais avec ces travaux déjà. Et puis le coût aussi, la répartition du coût comme ça sans cesse. C'est vrai qu'on a essayé de faire comprendre que du fait que notre entourage, les immeubles nous entourant avaient déjà réalisé une rénovation énergétique, que finalement la valeur patrimoniale de notre appartement risquait de diminuer de ce fait-là. Donc, alors que si nous présentons un immeuble entretenu, rénové et surtout avec des montants de charges qui soient raisonnables et pas trop importantes, c'est important pour la valeur de nos appartements. Je pense que les gens ont compris là maintenant. Il y a aussi, on commence à avoir les publicités sur les télévisions, dans les journaux, on nous parle de rénovation. Peut-être que petit à petit, on inculque la nécessité de rénovation et de faire les travaux pour améliorer le confort et moins dépenser surtout. Parce qu'on va aussi gagner en énergie. Chaque année, on suit un petit peu les consommations, mais déjà, c'est déjà pas mal.